Bonjour, nous sommes toujours le samedi 13 juillet. J'en suis à la 3e vidéo d'affilée. Alors, j'ai parlé la dernière fois de vous donner un exemple de déconditionnement sur c'est égoïste de penser à soi. Voilà, quelque chose dans cet ordre-là. Hein. C'est mal de s'aimer soi-même, c'est égoïste. Il faut penser aux autres. Donc, je vais faire c'est égoïste de penser à soi. Ce qui vous aidera pour aller voir le reste. C'est égoïste de penser à soi, paramètre du cœur, on l'a vu la dernière fois, et là, paramètre de la valeur. Alors, c'est vrai que ça aurait été bien que je prenne un petit... Je vais faire avec ma main, hein, un petit outil. Ok. Je me... 2 secondes. Ok. Bon. C'est mal de penser à soi. C'est égoïste de penser à soi. Ok. Première étape du déconditionnement. J'ouvre un espace. C'est vrai. C'est faux. Je sais pas. Vous répondez pas avec le mental. Vous laissez juste un espace et vous allez voir au fond de votre cœur. Ça prend du temps. Si on répond « Ah !» non, c'est qu'on n'est pas descendu. Donc prenez le temps de descendre, d'aller voir. Qu'est-ce qui est juste dans votre cœur? Ok. C'est égoïste de penser à soi. Une fois que vous avez la première réponse, okay, on regarde après les termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que, en réalité, ça veut dire tout ça? C'est égoïste. Est-ce que c'est une réalité, l'égoïsme, ou est-ce que c'est un jugement mental? L'égoïsme, est-ce que je peux le voir, le toucher, le mesurer, le sentir? Ça a une odeur? Je parle vraiment dans la réalité crue, quoi. Est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est une étiquette mentale? L'égoïsme. Il me semble que vous serez d'accord si je dis que c'est une étiquette mentale. L'égoïsme, c'est un concept mental, ça ne se trouve pas dans la réalité. Ah, maintenant c'est le deuxième chat, coucou toi, qui arrive. Ça n'existe pas dans la réalité. Ça n'existe pas l'égoïsme. Déjà, première notion importante. Vous ne pouvez pas aller cueillir des égoïsmes ou vous n'avez pas un champ d'égoïsme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est juste une invention mentale. Intéressant. Un jugement. Ok? C'est un jugement. Donc, autrement dit, ça appartient, le jugement, à celui qui regarde. Tomlinson, Monsieur Tomlinson dit « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. » Quand je mets des lunettes violettes, non, tu n'iras pas par là. Allez, sors de là. Excusez-moi, en même temps, je dois gérer le minou. Quand je mets des lunettes violettes, ce qu'il y a en face de moi est teinté par le violet. Évidemment. Je ne vois pas la couleur initiale de la personne en face. Je vois une couleur plus. Non, toujours pas. Allez, merci. Je vois du violet. Ok. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et les autres ne vous voient pas tel que vous êtes, mais tels qu'ils sont. Avec les lunettes qu'ils ont sur le nez. Ça, c'est fondamental aussi. Quand les gens vous font des compliments ou vous font des critiques, vous envoient des choses positives ou des choses négatives, ils ne parlent pas de vous, ils parlent de leurs lunettes là. Comment ils vous voient? Mais ça n'a rien à voir avec vous, ou très très peu. Ok? Je reprends sur l'exemple qui était donc c'est égoïste de penser à soi. C'est égoïste donc, nous avons un jugement négatif qui n'a aucune réalité, qui appartient à quelqu'un qui a des lunettes violettes et qui donc voit que penser à soi, c'est pas bien. On est bien d'accord que quand on dit c'est égoïste, on n'est pas dans un compliment.
On est dans quelque chose où on est en train de dire c'est pas en accord avec la loi, avec le modèle qui est le bien. Tu n'es pas quelqu'un de bien quand tu es égoïste, que je sache. Ok, ça c'est posé. Donc, c'est égoïste de penser à soi. Quelqu'un est en train de dire que penser à soi, il voit ça négativement. Ok. Mais remarquez qu'on parle de deux choses. On parle de quelqu'un qui regarde et d'un acte. Je pense à moi et l'autre émet un jugement là-dessus. Est-ce que ce jugement est une vérité absolue? Est-ce que tous les gens sur cette terre sont d'accord avec ce jugement? Remarquez qu'il n'y a encore pas de limite dans cette histoire. C'est égoïste de penser à soi. C'est égoïste de penser à soi. Penser à soi un peu, penser à soi pendant 4 secondes, c'est égoïste. La loi, c'est égoïste de penser à soi. Il n'y a pas de limite. On est dans un dogme. On est dans un conditionnement. Souvenez-vous, c'est la marque, c'est le repère. Ok. Pas que je prenne 3 heures non plus. Observez ce qui se passe au niveau de votre cœur. Une fois que vous avez réfléchi, enfin réfléchi non, laissez monter, c'est vrai, c'est pas vrai. On prend du recul, c'est un absolu. Dans la réalité, est-ce qu'il peut y avoir des cas où c'est positif de penser à soi? Voilà. Par rapport à ce dogme, est-ce que dans la réalité, j'arrive à quelque chose qui est moins rigide? Quand je crois que c'est égoïste de penser à moi, au niveau de mon cœur, quand je crois cette loi, est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça se ferme? Évidemment, ça va se fermer. Ok. Est-ce que c'est le monde dans lequel je veux vivre? Penser à soi, ça veut dire quoi? On continue le travail d'aller voir dans les mots. Penser à soi, ça veut dire s'accorder de l'attention, se faire du bien. Se faire du bien, c'est mal. Vous voyez à quel point ça n'a pas de sens. Le bien, c'est mal. Quand je me fais du bien, comment est mon cœur? Il me semble. Quand je lâche les pensées, il est comme ça. Dans l'état naturel, je me fais du bien. Il y a de l'amour derrière le fait de se faire du bien. Et on vous dit que se faire du bien, c'est mal. L'amour, c'est mal. Bon. Ça, c'était la notion du cœur. Maintenant, on va prendre la notion de valeur. Deuxième notion aujourd'hui. Quand je crois que c'est égoïste de penser à moi, n'est-ce pas? Regardons au niveau de ma valeur. C'est égoïste de penser à moi. Qu'est-ce qui est sous-entendu dans cette phrase, dans cette loi? C'est égoïste de penser à moi, mais c'est bien de, et vous allez compléter, penser aux autres, à l'autre. Quand je suis en relation avec vous, moi, vous, on arrive, on rentre en contact, nos valeurs sont au même niveau. Je ne suis pas supérieur ou inférieur et vice-versa pour vous. Je sais que dans notre société, ça n'existe pas. Mais voilà, on ne se connaît pas, on n'a pas encore établi de jugement et essayé de dévaloriser l'un des deux. Donc, on est sur un plan d'égalité. Quand je crois que je ne dois pas penser à moi parce que c'est mal, mais que je dois penser à vous, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma valeur? Qui devient le plus important? Moi ou vous? Il me semble que c'est vous. Et quand vous êtes en haut, dans la valeur, qu'est-ce qui se passe pour la mienne? C'est plus parlant quand je prends un objet. Alors, j'ai rien sous la portée de main, à part mes lunettes, ce qui n'est pas top, mais je ne sais pas si vous allez voir même. Je vais mettre devant l'orange. Un côté de l'autre, quand je monte la valeur de quelqu'un, celle de l'autre descend. C'est dans notre conditionnement. On ne peut pas être à égalité. Il y en a un en haut et il y en a un en bas. C'est ce qu'on a appris. Alors, je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais c'est ce qu'on a appris.
Donc, ma valeur descend. Quand vous avez l'impression de n'avoir aucune valeur, comment vous vous sentez? Bien, mal. Et regardez aussi au niveau de votre cœur, quand vous pensez que vous êtes nul. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur quand vous n'avez aucune valeur? Dans notre société, vous avez encodé que si je suis nul, je ne mérite pas d'être aimé. Donc, plaque. Ok. Quand vous croyez que c'est égoïste de penser à vous, votre cœur se ferme. Votre valeur descend. Où va votre énergie? Elle va vers l'autre ou vers vous? Quand vous croyez, je dis bien quand vous croyez, ce dogme, c'est mal de penser à moi, c'est égoïste, mais c'est bien de penser à l'autre. Où va l'énergie? Où va l'attention? Oui, vers l'autre, bien évidemment, vers l'autre. Ok. Quand vous croyez ça, si je résume, si je redis, vous vous sentez dévalorisé. Quand vous croyez, quand vous adhérez à cette croyance, vous vous sentez dévalorisé. Vous perdez votre énergie, vous perdez votre attention, donc votre connexion à vous-même. Votre cœur se ferme. Ces 4 choses-là vous permettent de prendre conscience des impacts d'une croyance sur votre vie. Ok. C'est l'impact de cette croyance. Est-ce que c'est vrai que c'est mal d'avoir un cœur ouvert? Est-ce que c'est mal d'avoir de l'attention pour soi? Est-ce que c'est vrai que l'autre doit être plus important dans ma vie que moi? Ça, c'est à vous d'y répondre. Dans votre cœur, pas là, parce que là, vous allez ressortir le conditionnement. Est-ce que, dans la nature, un roux, ça vaut mieux qu'un blond? Est-ce qu'un grand a plus de valeur qu'un petit? Est-ce qu'une femme avec des tresses a moins de valeur qu'une queue de cheval? Vous allez rire, ça n'a pas de sens. Et pourtant, vous allez trouver que quelqu'un a plus de valeur que l'autre. Oui, mais il y a des critères qui sont une longue liste du conditionnement. Cette liste, ces critères, vous permettent d'adhérer à cette croyance qu'il y a des valeurs différentes. Mais qu'est-ce qui a plus de valeur entre une rose et une orchidée? Que vous retrouverez en petit texte sur le site, dans les ressources, en billet philosophique, dans les ressources, sur mon site. Qu'est-ce qui a de plus valeur entre une marguerite et un chêne? Ce sont des manifestations différentes de la vie. Ok. Mais est-ce qu'il y en a une qui a plus de valeur que d'autres? Qu'est-ce que c'est la valeur? Se pourrait-il que la valeur, ce soit l'attachement que l'on a pour quelque chose, l'intérêt que l'on a, l'amour que l'on a pour quelque chose? Je prends 2 êtres que je ne connais pas, quel est celui qui a le plus de valeur? Comment vous allez faire? Ok, maintenant si je mets votre enfant et quelqu'un que vous ne connaissez pas, lequel a plus de valeur pour vous? S'il faut en tuer un, lequel laissez-vous vivre? Naturellement, vous allez dire votre enfant, que je sache. Peut-être qu'il y a des fois, ça fait envie de... mais quand même. Ok. Donc, la valeur est peut-être simplement quelque chose lié à l'amour. Mais la personne en face, quand vous pensez non pas à vous, mais à l'autre, quand vous pensez à l'autre et non pas à vous, votre cœur est fermé. Il n'y a rien à voir avec de l'amour. Et quand on dit qu'il faut penser aux autres et pas à soi, on parle de tous les autres sur toute la Terre. Il n'y a aucune limite. Ok, quand je pense à tous les autres sur toute la Terre, où va mon énergie, où va mon attention? Ne serais-je pas en train de mourir? C'est bien de mourir, c'est mal de vivre dans l'amour. Si je retourne notre phrase de départ qui est: c'est égoïste de penser à soi et c'est bien de penser aux autres. De prêter l'attention. Donc mes 4 critères: mon cœur, l'énergie, l'attention, c'est-à-dire la connexion, et puis la valeur. Observez. Observez, est-ce que
Se pourrait-il que quand vous croyez ce conditionnement, il y a beaucoup de souffrance? Comment je me sens, comment je vis si j'ai lâché, et je ne peux pas, parce que je ne peux pas lâcher une croyance, c'est elle qui me lâche, c'est elle qui ne peut plus venir, enfin qui vient, qui se balade, mais elle ne trouve plus de point d'accroche. Mais je ne peux pas dire, c'est fini. Quand cette croyance est disparaît de ma vie, que c'est mal de penser à soi, comment je vis? Se pourrait-il que, il y a de la joie qui arrive. Je peux penser à moi, à chaque instant. Est-ce que c'est pas joyeux ça? Se pourrait-il qu'il y a quelque chose qui s'ouvre? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma valeur? Si je peux penser à moi à chaque instant, oui, autant que ma valeur. Ok? Au niveau de mon énergie, oui, je fais attention à moi. Je prends soin de moi. C'est vrai que c'est terrible, c'est moche de faire ça. Non, c'est pas bien. Vous voyez la différence entre la réalité et le conditionnement, qui n'est pas fait pour nous rendre heureux, qui est fait pour nous faire souffrir. Et on vous a fait rentrer la tête là-dedans en vous disant « tu dois faire comme ça ». Mais ce n'est pas le monde dans lequel vous voulez vivre. Et vous pouvez vivre autrement quand vous lâchez ça. Votre valeur remonte, votre énergie remonte, votre cœur s'ouvre et votre connexion, quand vous êtes en train de penser à vous, elle est là. Et vous devenez quelqu'un d'heureux et vous rayonnez ça autour de vous et les lampes de chacun, les petites lumières intérieures s'allument à votre contact, à votre présence, parce que l'on voit quelqu'un qui est bien et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est bien. Je traduis, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est par mimétisme, je sens mon chakra du cœur s'ouvrir et se reconnecter. Ça se transmet. La souffrance sur Terre se transmet comme un virus et on peut répandre une autre chose belle qui s'appelle l'amour, l'amour de soi. Comment aimer peut être mal? C'est fou, hein? C'est fou où on peut aller dans l'endoctrinement de se faire croire de faire croire que l'amour peut être quelque chose de moche, de mauvais. Et une dernière chose sur cette pensée, c'est égoïste de penser à soi, donc c'est mal de penser à soi. La personne qui a ses lunettes violettes, là, négatives, est-ce que vous croyez qu'elle est dans l'amour à dire ça? Se pourrait-il que les jugements négatifs sont des jugements de personnes qui ont justement le cœur fermé? Et dans notre société, c'est la norme. Est-ce que moi, quand je pense à moi, quand je suis dans l'attention, avec une valeur au top, est-ce que j'émets des jugements négatifs sur les autres? Marshall Rosenberg dit que les jugements sont l'expression tragique de besoins qui n'ont pas été entendus. Je crois que ce besoin pas entendu, c'est justement cette base qui est oui, j'ai le droit de m'aimer. J'ai le droit parce que c'est prévu comme ça. Parce que tout être a un chakra du cœur pour qu'il puisse fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse déguster ça. Prenez le temps, revoyez dans la foulée d'autres croyances. Voilà. Oui, vous avez le droit de vous aimer, bien évidemment. Bien évidemment. Juste une chose peut-être pour terminer. Nous vivons dans un monde conditionné. Là où vous avez de la lumière qui se crée, du recul, vous commencez à voir des choses, les autres ne le voient pas. Ils sont conditionnés. Vous allez donc vous retrouver parfois dans l'incompréhension, un petit côté de choc, dans l'incompréhension de l'autre, peut-être de votre famille, de votre partenaire, sur ce mode de pensée qui, pour la personne en face, avec ses lunettes violettes et son cœur fermé, va trouver mal. Ça va être difficile probablement de garder votre connexion parce que vous avez encore d'autres croyances qui vous obligent à écouter les autres.
etc. C'est un long travail, le déconditionnement, mais voyez comme il va vers le monde dans lequel vous voulez vivre. Restez sur ce qui est juste dans votre cœur. Quoi que disent les autres, restez ce qui est juste. Et si vous en sortez, si vous sentez votre valeur descendre, votre cœur se refermer, votre énergie disparaître, etc., travaillez sur vos croyances. Je vous dis à bientôt. Au revoir.